Bonjour, bienvenue dans l'atelier So Welding. Aujourd'hui, j'ai une demande de Étienne Thierry du Cameroun. Bonjour Étienne Thierry et un énorme bonjour au Cameroun. Merci de me suivre. Il me demande comment faire une montante à l'électrode enrobée. Donc à la 2,5 et en angle. Donc Étienne, il y a deux façons de faire. Il y a soit la multipasse, soit la triangulaire. Donc viens au tableau, je vais t'expliquer ça. Tu vas voir, c'est assez simple. Il faut adopter les beaux mouvements au bon moment. C'est ça en fait qu'il faut adopter. Donc là, hop, voilà, on est parfait. On y va. Donc là, pour faire notre multipasse, attends, je vais te remettre bien. Ah, viens, bouge pas. Donc là, pour faire notre multipasse, en fait, ce qui se passe, c'est que va falloir la faire en deux fois. Donc là, une première passe pour venir choper la racine, c'est-à-dire la fondre, et après faire une oscillation de chaque côté. Donc pourquoi fondre la racine? Et bien ce qu'on veut, c'est ça. Je vais t'expliquer un petit peu. Hop, l'angle. Par exemple, en qualification, ce qu'on veut, c'est ça. On fait la passe et on vient fondre la racine qui est juste là. En fait, c'est ça le plus important pour nous. En premier, c'est ça qui est vraiment important. Donc là, je vais te montrer. Tac, le dessin au tableau. Donc là, on fait la première passe. On fait une passe droite. On ne fait pas de balayage. On fait une passe droite. Tac, 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 tac. Comme ça. On monte tranquillement. Et après, il va falloir faire une oscillation, un balayage. Donc on part d'un côté. On va sur l'autre côté. Mais attention, il faut attendre sur chaque côté. Parce qu'il ne faut pas oublier que ton bain de fusion, il est liquide. Donc si tu vas trop vite à faire ça, ce qui va se passer, c'est que ton bain, il va tomber. Parce qu'il est liquide. Il va suivre sa gravité. Donc quand tu fais d'un côté, tu vas sur l'autre côté, tu attends bien. Tu attends pas non plus une heure. Hein, tu attends une seconde de chaque côté en fait. Tac, tu vas sur ce côté-là, tu remontes d'un autre côté. Hop. 1 mm, tu remontes d'1 mm, hop, t'attends, tu remontes d'1 mm, t'attends, tu remontes d'1 mm, t'attends, hop, et ça se passe comme ça en fait. Et au milieu, tu vas assez lentement pour laisser le temps de déposer quand même ton métal. C'est une routine, c'est pas une basique. L'électrode basique, on va un peu plus vite au milieu. Elle se comporte largement mieux. C'est pas évident du tout de faire à la rutile une montante. Je répète bien. Donc, il ne faut pas s'étonner si on n'y arrive pas du premier coup. Il faut quand même un peu d'entraînement pour réaliser ces soudures-là. À la basique, ça va un peu mieux. Le bain se tient un peu mieux. Donc là, je répète bien qu'il faut bien attendre de chaque côté. Il faut vraiment que tu aies ce mouvement-là. Tac, tac, de chaque côté. Hop, tac, comme ça. Donc voilà pour la multipasse. Donc la multipasse, on s'en sert surtout dans les centres de formation. Moi, j'apprends aux apprenants à faire les deux. Parce que la multipasse, elle me sert aussi pour qualifier la personne en multipasse. Elle va être qualifiée en multipasse et non en monopasse. Et la multipasse qualifie la monopasse. La monopasse ne qualifie pas la multipasse. Donc attention à ça. Mais aux apprenants, je leur apprends les deux façons de faire. Comme ça, ils sont tranquilles. Alors maintenant, on passe à la triangulaire. La triangulaire, on va faire la pénétration en même temps que le balayage. Enfin, en même temps. Il y a deux façons de faire en fait. Je te montre au tableau, tu vas voir. Tac, on remonte, tac, comme ça. Hop, on va sur le côté, on attend, on fait notre remplissage. On remonte, hop, on va sur le côté. On attend. À chaque fois qu'on va sur les côtés, on attend. Tac, tac, pour bien retenir notre bain et pour éviter que notre bain soit bombé. Donc, hop, on y va comme ça, on y va comme ça, on y va comme ça, on y va comme ça. Tu vois, c'est pas si dur que ça, c'est juste de l'entraînement, c'est beaucoup d'entraînement quand même, mais ça va assez vite, hein. Je dirais qu'en une journée, on peut maîtriser assez facilement cette soudure-là. Si on a le bon geste, si on reste calme à la faire, et ça va tout seul après. Donc voilà, hop, on remonte, tac, tac. On remonte, tac. Ça se passe comme ça, tu vois. Donc, c'est pas si dur que ça. Donc là, je vais te montrer en démonstration à souder, hein, carrément.
Comme ça, hop, je vais mettre mon bout de ferraille dans les taux. Tac, donc viens avec moi, on va aller voir la pièce. Donc là voilà mon poste, moi. Donc le paramétrage pour faire cette soudure, moi je préconise 75 ampères. 75 ampères, c'est pas si mal que ça. Après, fais attention à tes postes, aux postes, parce que ça dépend de ton étalonnage de poste. Hein. Tu peux avoir des vieux postes, des tout nouveaux. Ça dépend faut quand même reconnaître un petit peu l'arc quand tu soudes. Donc moi, mon poste, je sais que bon, je vais tourner à 75-80 ampères. Ça va être sympa. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Eh bien, les polarités, fais bien gaffe aux polarités du poste. Elles sont importantes. C'est-à-dire que ton porte-électrode, ça c'est mon porte-électrode, il est branché au moins toujours. Alors toujours, non. Ça dépend du paquet surtout. Ça dépend du paquet, de ce qui est écrit sur ton paquet. Moi, je sais que c'est de l'air utile. Je peux me brancher en moins et je te préconise ça. C'est en fait le sens du courant, en fait, va toujours du moins vers le plus. Il va toujours du moins vers le plus. Donc retiens bien ça, le sens du courant va toujours du moins vers le plus. Ça va aider à la pénétration parce que le courant, en fait, on a nos électrons et les électrons viennent percuter la pièce. Et c'est ça qui va faire notre pénétration. C'est grâce à ça que d'ailleurs le bain de fusion se crée, ça fait un échauffement. Les électrons qui tapent sur l'acier, en fait, c'est ça qui fait l'échauffement et qui crée le bain de fusion. Donc fais bien gaffe à ça surtout. Parce que je vois beaucoup d'erreurs encore se faire au niveau des postes. Les gens ont l'habitude de brancher le porte-électrode sur le plus et la masse sur le moins. C'est psychologique ça. Donc non, c'est toujours le porte-électrode sur le moins. Mais maintenant, regarde bien tes paquets parce que la basique, c'est le contraire. Par contre, on branche l'électrode au plus. Mais ça dépend si on a besoin de faire du remplissage ou de la pénétration. Donc pour pénétrer, toujours le moins. Donc on y va, c'est parti. Donc là pour le poste, je vais l'allumer. Tac. On va aller à la pièce. Tac, je t'emmène. Hop. Voilà. On va essayer d'être un petit peu, voilà, le plus proche possible pour que tu voyes bien ce qu'on va faire. Tu vois, tac. Donc là normalement ça devrait le faire. Je vais poser ma cellule sur. Tac, voilà. Voilà. Normalement, tu devrais bien voir le bain de fusion quand je vais souder. Donc allez, c'est parti, on y va. Donc déjà, primo, je vais faire la multipasse ici. Ok. Et après, de l'autre côté, je ferai la triangulaire. Pour bien que tu vois les deux façons de faire. Donc allez, c'est parti. Donc le passe il est allumé, tac tac, ça c'est bon. On est prêt. Alors pour régler ton masque, règle ton masque sur la teinte de verre 12, 11, 12. Si tu arrives à 13, c'est pas plus mal, mais descends pas en dessous parce que tu risques de te faire mal aux yeux. Donc la masse, pas oublier de mettre la masse, bien sûr, pour souder, c'est mieux. Ça marche mieux comme ça. Donc là, on y va. Hop, j'enveloppe la caméra et on va y aller. Donc les positions de soudage, c'est pareil, écarte bien les jambes pour souder parce qu'il faut avoir une bonne stabilité aussi. Prends des appuis avec tes mains, c'est important. Moi je tiens toujours mon électrode, j'ai toujours l'habitude de tenir mon électrode avec les doigts comme ça pour avoir une bonne stabilité. Parce que bon, la 2.5 elle tremble pas mal, hein. Si on a un petit peu la tremblote, ça va être compliqué quoi. Donc essaye d'avoir toujours les appuis. Ça c'est un peu le petit secret du soudeur aussi, toujours les petits appuis. Ne prends jamais ton porte-électrode à deux mains non plus, parce que là aussi ça va trembler. Tu vois, si je le prends à deux mains, bah, on a une petite tremblote quand même. Donc voilà, bon, c'est peut-être le trac aussi de la caméra qui me fait ça, mais là, hop, vous voyez, tu vois, elle bouge plus là. Si je prends des appuis, elle bouge plus. Donc allez, c'est parti, on y va. Je vais faire une passe droite. Alors au début, je vais commencer. Hop là, attention. C'est pas grave, ça arrive très souvent. Il faut faire attention. Heureusement que j'avais le masque. Hein.
Au début, tu vas voir que je vais laisser couler mon âme d'électrode. Alors l'âme, c'est le film métallique à l'intérieur et l'extérieur, c'est l'enrobage. Quand je dis faire couler l'âme, en fait, c'est pour faire chauffer un petit peu mon électrode au début pour démarrer. Donc n'hésite pas à faire ça. Hop, on amorce. Quand on amorce, on y va tranquillou, c'est-à-dire qu'on vient caresser un petit peu. On n'y va pas franco parce que là, on risque de coller. Donc je vois beaucoup de monde qui me dit « Oh, bah... ça s'arrête pas de coller. » Ben oui, mais il faut y être un petit peu calme dessus. Faut être doux avec l'électrode en fait. Donc là, tu vas voir, je vais caresser un petit peu mon électrode et ça va y aller tranquillement. Alors tu vois là, allez, c'est parti. Voilà, hop, je laisse couler un petit peu mon âme et hop, je vais dans ma racine. Et c'est parti. On monte tranquillement. J'espère quand même mon électrode, je ne monte pas trop vite, je regarde bien sous ma racine, mes yeux sont fixés sur la racine que j'ai dit en début de cours. Bon, bah c'est pas si mal que ça se présente bien. Tac, on est presque rendu au milieu, en haut je veux dire. Donc après ça, et ben, ce qu'on va faire, on va enlever un petit peu le laitier, on va regarder ce que ça donne. Bon, on a toujours l'impression que ça fait un peu, c'est pas super propre. Alors déjà, c'est une routine, c'est pas évident à la faire. Je répète bien. Hein. Donc bon, là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne pas si mal que ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même lui meuler un petit peu. Je vais vous mettre en mode meulage sur la cellule et puis je vais meuler. Je vais prendre mes lunettes de sécurité qui sont super importantes. J'ai pas envie de me faire mal aux yeux. En plus, on est dimanche, donc je vais y aller tranquille. Voilà, hop. Donc je fais ça exprès aussi, c'est pour égaliser la soudure, pour qu'elle soit plate. Tu vois, que j'ai pas un bombé. Et en fait, ce qui peut se passer, quand on fait ça, je reviens au tableau pour te faire montrer un petit peu ce qui peut se passer en faisant ça. Le problème, c'est que si tu... Ah, viens avec moi toi. Tac. Le problème, c'est que si tu fais ta soudure en or comme ça, hop. Le problème, c'est si tu fais ta première passe et qu'elle est un petit peu bombée comme ça, quand tu vas faire la suivante, je vais faire ça avec le crayon noir. Quand tu vas faire la passe de remplissage, quand tu vas venir remplir dessus, là, bah, ce qui va se passer, c'est que tu risques d'avoir, si on fait une coupe macro, par exemple, une coupe macrographique, un test de macro, une attaque dessus, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on risque de retrouver 2 trous ici et ta soudure sera pas bonne, et ça veut dire que si tu fais une qualification, bah c'est pas bon, c'est dans le sac. Donc n'hésite pas à meuler, donner un coup de meule pour que ta soudure soit bien plate et que la suivante prenne bien, pénètre bien partout. Ok, ça c'est super important, pense-y. Et il y a aussi enlever les impuretés de laitier qui peut rester. Toujours gratter vos soudures. Si vous voulez une qualité radio, une qualité macro, et bien pensez à meuler, ça mange pas de pain. De toute façon, pour le soudeur, la meule, c'est son ami. Vous voyez, si on n'aime pas meuler, eh bien, on fait pas de la soudure. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, hop, je vais faire ça.
Allez, hop, je te remets dessus pour qu'on voie bien. Donc là, je vais essayer de me mettre bien. Tac, hop, ça c'est bon. Donc là, maintenant, on va faire le remplissage. Donc le remplissage, tu vas voir, une fois qu'on a fait notre pénétration, ça va, c'est pas si dur que ça de faire le remplissage. Donc faut pas non plus balayer sur 4 cm. Je vois beaucoup de soudures qui sont balayées très large. Non, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne soudure. Donc je vais remettre ça quand même. Tac, je remets bien. Je me refixe. Hop. Tac, ça tremble plus. Normalement, c'est bon. Hop. Allez, j'enveloppe ma caméra pour que tu vois bien. Alors, je vais quand même remettre. Bien sûr, faut pas oublier de remettre. Je vous avais mis en mode green. Je vais remettre en mode soudage. Pas oublier ça, surtout autrement on se fait mal aux yeux. Allez, c'est parti pour le balayage. Donc on garde le même ampérage et on y va. Hop. Garde aussi la même hauteur d'arc, essaye de garder tout le temps la même hauteur d'arc, tout le temps. C'est bien faire ça. Ça va de bien fondre. Tac. Tu vois, bon, bah c'est pas si mal que ça, notre truc, notre affaire là. Normalement, elle s'est bien comportée. J'avais le bon ampérage pour le faire. Donc on va voir ce que ça donne. Maintenant, on va attendre que ça le laitier. Alors, il faut pas oublier que le laitier refroidit moins vite. Enfin, le bain de cuisson refroidit plus vite que le laitier. Tac. Donc un petit coup de brosse. Puis tu vois, voilà cette façon de faire déjà. Maintenant, on va faire l'autre façon. Hop, la triangulaire. Donc la triangulaire, tu vas voir, c'est sympa à faire. Tac. Donc là maintenant, je vais faire ça là, tu vas voir. Alors suis bien le mouvement. Il y a vraiment les côtés et le milieu. C'est bien séparé. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai pas dit aussi, il y a un truc, c'est que ton électrode, l'orientation de ton électrode est super important aussi. Il faut absolument que ton électrode, faut pas qu'elle soit comme ça, tu vois, trop baissée, parce que en fait le problème c'est que tu vas laisser rentrer de l'oxygène dans ton bain de fusion et tu risques de faire de la soufflure. Donc redresse bien ton électrode et garde bien ton électrode tout le temps pareil. Ça c'est vraiment le plus important aussi, quoi. Ok, donc n'écarte pas ton arc aussi, ça c'est super important. L'arc aussi, bah tu laisses rentrer aussi de l'oxygène dedans et tu risques que ta soudure elle va pas être belle du tout. Donc on y va, c'est parti, tu vas voir. Hop là, hop, on laisse passer le truc. Allez. Hop, je vais au milieu. Hop, côté. Milieu.
Tac. Tu vois un petit peu? Non. Donc j'ai cru que ma caméra s'était arrêtée, mais non. Donc ok. Voilà. Alors ça fait un peu plus propre hein, que la multipasse. Donc voilà. Maintenant, on va faire un petit coup de grattage. Alors si tu es sur un chantier et que tu dois, comment dire, si tu es en contrôle, je te conseille de meuler tout le temps. C'est super important ça aussi, de faire la reprise. Une petite reprise. Il faut que tu ailles dans le fond, que tu viennes choquer la racine. En fait, il faut que tu fasses une belle cuillère pour remonter dans la racine tout le temps. Ok? Donc maintenant, je vais faire une deuxième électrode dessus pour te montrer. Allez, c'est parti pour la deuxième. Donc là, pareil, hop. Allez. Tac. Voilà. Voilà. Notre passe qui est fait. Donc j'ai fait ma reprise. J'attends que le laitier refroidisse. Tout le temps. Et ça va s'enlever tout seul. Hop, tu vois, ça s'enlève direct. Tu vois, c'est pas si dur que ça. Un petit coup de brosse. Et puis on y va. Hein. Tac, et puis on enlève les grains sur les côtés. Tac. Tac, hop, on enlève la cellule. Bien sûr, il faut bien brosser, bien. Donc je rappelle, c'est quand même une rutile, une 2.5. Elle se tient moins que la 3.2. Hein. Donc voilà. Voilà pour le petit cours d'électrode. Tac. Donc j'espère que j'ai été assez démonstratif pour toi. Et puis je te dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube So Welding. Et je vous rappelle le rendez-vous jeudi 9 février pour le châssis inox, pour fabrication châssis inox. Une journée avec moi pour vous former comme sur l'assemblage d'un châssis en inox avec les normes qualité. Donc là, c'est vraiment un châssis pour l'entreprise Bourmeau Équipement, les spécialistes de l'équipement pour les boulangeries et pâtisseries. Donc il y a des normes à respecter sur ce châssis. Donc suivez-moi sur Lemon, c'est sur lemon.fm ce visio. Donc n'hésitez pas, je vais vous apprendre beaucoup de choses sur le TIG, les paramétrages du TIG. Et en plus, on aura l'occasion de tester le poste
OTC, la marque OTC. J'aurai ce post-là jeudi. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.